Dans un jour, une articulation. Nous terminons la semaine avec cette séquence et nous allons mettre du lien dans toutes ces articulations en les réunissant à travers une pratique qui nous amènera du crâne jusqu'aux orteils. Prenez le temps de vous asseoir confortablement sur un coussin ou sur votre tapis. Nous avons commencé par le crâne. Alors, venons poser nos mains sur notre tête. Allez chercher à sentir de nouveau cette tête, à la prendre dans vos mains. Les mains délicatement posées sur le crâne, à gauche et à droite. Et venez simplement masser à pleine main avec vos doigts toute la peau du crâne. Un crâne qui abrite le cerveau, un crâne protecteur et relatif à la force et à l'intelligence. Allons chercher à y mettre de l'espace pour accueillir cette volonté et cette force dont nous avons besoin. Massez bien. Faites bouger la peau. Sentez-la glisser sous vos doigts. Déplacez vos mains, vos pouces. Cherchez les contours à l'arrière de la tête. Descendez jusqu'au front. Et puis à partir du front, petit massage du visage supplémentaire. On vient faire glisser les bouts des index sur le front, à partir du milieu du front sur les côtés. Puis les index sur les sourcils. Puis les index qui glissent sur l'arête du nez et sur les ailes du nez. Puis les index qui glissent dans l'arcade, non dans l'orbite en fait inférieure, à partir du coin inférieur des yeux, en suivant cette orbite jusqu'aux pointes, coin extérieur. Puis avec les pouces, on vient suivre les mâchoires, à partir des tempes, des oreilles jusqu'au menton. Dans un sens, puis du menton en remontant jusqu'aux tempes. Montez jusqu'aux oreilles. Voilà. Reposez les mains sur les genoux. Accueillez avec la respiration la sensation de détente dans le visage et dans le crâne. Imaginez cette forme extérieure, intérieure et sa liaison avec le cou. Relâchez bien les mâchoires, la langue à l'intérieur de la bouche. Imaginez la connexion entre la bouche, l'arrière de la gorge, l'œsophage, le pharynx qui se glisse à l'intérieur du cou. Pour ne plus être un brise-cou, pour accueillir ce passage vital de ces organes de respiration et d'alimentation. Avec la main, venez vous prendre par la peau du cou et masser. Allez chercher à prendre littéralement la peau derrière, de la base du crâne jusqu'au début du dos. Étirez. Et puis on masse avec le plat de la main. Avec une main, avec l'autre. Et puis ça c'était pour la nuque. Pour le cou, l'avant du cou, on vient glisser avec les mains à partir du dessous du menton en sentant un petit peu déjà les mâchoires et on glisse la main vers le bas. En allant chercher à lisser la peau du cou à l'avant, au niveau de la gorge.
Et à nouveau, vous relâchez petit temps pour sentir peu à peu tout ce que nous activons par le contact tactile du sommet du crâne jusqu'aux pieds. Nous progressons. Après ces mouvements de main, nous sentons la chaleur au niveau du cou et de la peau. Nous allons maintenant déplacer les mains vers les épaules et nous y plaçons aussi toute notre attention. Main droite sur l'épaule à gauche. Venez masser l'épaule gauche. Déplacez un petit peu la main, descendez-la le long du bras gauche, un petit peu plus bas. Peut-être sur cette zone qui sépare l'épaule du cou, là où il y a les petits os, la clavicule. Et allez chercher vraiment à masser, là aussi peut-être à prendre en main, littéralement. Puis on change de côté, on va chercher l'épaule droite. On masse, on la prend à pleine main, cette épaule. Descendez un petit peu sur le bras droit, massez un peu à l'arrière, à l'avant. Et remontez avec la main jusqu'au cou. Massez toute cette zone de l'oreille à l'épaule. Relâchez, accueillez la sensation des épaules, redressez le dos. Laissez-les se placer naturellement dans votre posture assise, puis petit à petit, venez ouvrir l'espace du cœur. Sans chercher à rapprocher l'espace entre les omoplates, juste pour vous libérer et ne plus porter sur vos épaules. Laissez les épaules retrouver leur place. Sentez le poids du bras en dessous de l'épaule. Ce poids nous amène au coude. Venez côtoyer enfin vos coudes. Main droite sur le coude à gauche. Venez masser, là encore, la main en dessous, le pouce au-dessus dans l'articulation. Prenez en main, massez bien. Faites glisser, puis changez le sens. On dirait la main au-dessus, les doigts au-dessus et le pouce sous l'articulation. Et on continue à masser tout le pourtour de cette zone. Puis vous changez de côté. La main qui vient d'abord en dessous et le pouce dans la pliure. Massez la pliure, massez l'articulation du coude, la pointe du coude en dessous. Puis de nouveau, on change de sens et allez avec le bout des doigts au-dessus. Faites glisser votre main dans l'articulation tout autour. Et à nouveau reposez, relâchez. Sentez peu à peu la chaleur qui descend, qui continue à s'installer dans le corps. Sentez comme ces petites vibrations intérieures, ces traces des mouvements. À chaque fois que nous faisons un tout petit mouvement sur une articulation, il en résulte quelque chose. Puis petit à petit, on retrouve les poignets. Et là aussi, avec une main, venez masser. Et masser également l'espace entre le coude et le poignet. Allez vraiment chercher dans le tactile. Retrouvez un peu plus le poignet. Allez encore une fois déplacer la main, faites glisser par-dessus, par-dessous. Fermez un petit peu plus les doigts, puis ouvrez-les, refermez, ouvrez-les. Allez ensuite chercher à sentir avec une main le dessus de la main, les tendons lorsque vous ouvrez et que vous fermez les doigts.
Puis vous irez masser cette zone, le dessus de la main, en suivant un petit peu les tendons, pour aller vers le doigt qui est l'index, puis le long du tendon vers le doigt qui est le majeur, le long du tendon vers le doigt de l'annulaire, et enfin le long du tendon vers le doigt qui est l'auriculaire. Puis on prend un peu plus les doigts en main encore une fois. Cette fois-ci, un doigt après l'autre, comme si on voulait le tirer. Et on continue. Faites tous les doigts. Et puis en dernier lieu, on revient au pouce. Et on vient chercher l'articulation du pouce pour masser à l'intérieur avec le bout des doigts cette bosse molle, là, ce petit mont qui est juste à la base du pouce, et à l'extérieur aussi. Faites le tour de l'articulation avec les doigts comme un petit massage. Puis ensuite, étirez doucement le pouce, lissez. Et on change de côté. Sentez le poignet à droite. Si vous aviez un bracelet, enlevez-le. Et laissez vos doigts masser tout le pourtour du poignet. Et aussi la zone entre le coude et le poignet, tout l'avant-bras. Passez un petit peu avec vos mains tout autour. Puis à nouveau, tranquillement, commencez le passage des doigts. Cherchez à ouvrir et à fermer un petit peu les doigts pour étirer déjà. Et puis ensuite, en gardant les doigts étirés, allez chercher les tendons. Sensation tactile de ces tendons, alors les doigts pas trop tendus, pour pouvoir suivre ensuite et masser chacune de ces zones à partir du dessus de la main, poignet. Je suis le tendon qui va à l'index et je termine en massant et en étirant le doigt. Puis je suis le tendon qui va vers le majeur et je termine en étirant bien le doigt. Puis je suis le tendon qui va vers l'annulaire et à nouveau le doigt. Et enfin l'auriculaire et à nouveau le petit doigt. Et en dernier le pouce. Et on va chercher l'articulation du pouce. On masse toujours encore avec le bout des doigts. Et on vient étirer le pouce. Puis l'intérieur de la main qu'on n'a pas fait, la paume de main, et on vient littéralement avec un pouce suivre de nouveau ces différentes zones comme si on voulait suivre l'envers des tendons en direction de chaque doigt. Dans une main et puis dans l'autre. Sans oublier les pouces. Voilà. Et on repose les mains. En essayant de retrouver avec ce massage des poignets et des doigts à la fois de la douceur dans les poignets et la qualité des doigts. La qualité comme le doigté. Le doigté, c'est délicat. Retrouvez cet espace de liberté dans vos doigts pour pouvoir accéder à ces sensations plus subtiles. Et relâcher ainsi ces contractions qui nous amènent à l'agrippement. Quand les doigts sont contractés, recroquevillés, il y a toujours cette forme de tension, de rétention. Donc lâchez prise. Si les doigts lâchent prise, le reste aussi lâchera prise. Puis redescendez par la pensée au niveau du bassin. Sentez la façon dont vous êtes posé sur votre tapis ou votre coussin. Et à partir de là, emmenez cette attention dans cet espace. Pensez au mot bassin. Pensez au liquide, à la fluidité. Et on va masser notre bassin aussi en venant placer les mains
à partir de la taille, pas des hanches, et en allant chercher à descendre jusqu'au niveau des hanches. On vient masser les côtés et puis on vient placer les mains dans l'autre sens, les pouces vers l'avant, les doigts vers l'arrière du corps. Et on essaye de faire en sorte que nos mains viennent se rejoindre à l'arrière. On glisse, on lisse à l'arrière. Et on peut aussi lisser en même temps en passant sur les crêtes iliaques. N'hésitez pas à bouger pour pouvoir faire le mouvement plus facilement. Et puis par des petites vibrations, on va activer cette zone aussi. Avec les poings fermés, tout en douceur, on vient tapoter. On peut tapoter sur les côtés, sur l'arrière. On descend un petit peu jusqu'aux hanches. Et puis on tapote un petit peu plus vite, un petit peu plus fort. Et puis on vient frotter avec les mains, énergiquement, toute la zone du bas du dos et devant. Puis vous vous arrêtez. Et à nouveau, vous vous posez tranquillement, à l'écoute. Plongez dans cette fluidité. Plongez dans cette notion de bassin. Sentez le contact avec la terre dans la position assise. Accueillez l'eau, l'eau de vie. Du bassin, passez aux hanches. Avec les mains, les pouces qui viennent chercher l'articulation des hanches sur le côté, petit massage. Et du coup, on va peut-être changer la position si vous êtes allongé, si vous êtes assis en tailleur, allongez les jambes pour pouvoir retrouver plus facilement cette articulation. Massez avec le bout des doigts. Puis tout doucement, ramenez un genou vers vous et laissez le genou s'ouvrir un petit peu sur le côté. Et on dirait qu'on va faire bouger cette articulation de hanche tranquillement. Là, vous pouvez vous remettre en tailleur et si vous êtes sur un petit coussin, posez plutôt les fesses au sol. Simplement dans l'idée, non pas de faire bouger la jambe, mais vraiment la hanche. Entrez dans l'articulation de la hanche. On peut poser la main de nouveau au niveau de l'aine, pouce à l'intérieur, bout des doigts à l'extérieur et chercher à faire tout doucement bouger toute cette zone dans un sens et dans l'autre. Et c'est là qu'on se rend compte du lien qui existe. On ne peut pas faire bouger cette articulation sans emmener la cuisse et sans emmener le mollet et le tibia. Puis vous vous arrêtez, vous reposez et vous changez de côté. On replie le genou gauche, main sous le genou gauche et la main gauche qu'on vient poser dans l'aine pour pouvoir sentir cette articulation. Et vous imprimez le mouvement à partir de la hanche. La main qui soutient la cuisse est là juste pour pouvoir emmener la cuisse. Sentez le mouvement, placez toute votre attention dans la hanche. Déclenchez le mouvement à partir de la hanche. Puis vous reposez tranquillement. Vous vous replacez confortablement sur votre tapis. Et à nouveau, vous accueillez vos hanches. Placez les mains, si vous êtes en tailleur,
avec le contact au niveau des hanches à l'extérieur, les aines à l'avant. Accueillez cet espace, le fond, le bas du bassin, les aines, les hanches, cette interconnexion. Puis, nous redescendons à la rencontre des genoux. Et là, à nouveau, nous allons déplier les jambes si vous étiez en tailleur, poser les pieds sur le tapis, allonger les jambes. Et on vient masser les genoux. Massez-les tranquillement. Et on va chercher à sentir l'arrière et à frotter l'arrière des genoux fortement. Ces genoux qui sont relatifs à des positions en lien avec la terre, être à genoux, être sur les genoux. Alors pour arrêter d'être sur les genoux, redonnons-leur là aussi de la liberté, avec douceur. Et puis j'avais proposé un mouvement, je peux vous le montrer en fait, pour faire un petit glissement de la rotule, de la capsule. Donc on dirait que la capsule c'est cette partie qui est vraiment comme un os un petit peu qui encapsule, voilà, qui est sur le genou. Pour pouvoir la déplacer, le genou ne doit pas être plié ou fléchi d'une quelconque façon que ce soit. Relâchez bien la jambe, cherchez avec la main à gauche et à droite et allez chercher le petit déplacement, un petit glissement latéral gauche-droite qu'on peut faire. Alors ça peut être pouce et index de la même main ou parfois ça peut être plus facile, on met les index de chaque côté de cette rotule et on fait bouger tout doucement. Tout doucement, tranquillement. Voilà. Pour débloquer le genou. Et relâcher et on change de côté. On vient frotter l'autre genou en dessous et au-dessus avec la main. Et puis bien sûr sur les côtés. Masser, frotter, activer la circulation dans les genoux. Puis lentement, le petit mouvement de la rotule. Cherchez votre rotule au-dessus. Elle n'est pas très large, elle va faire 4-5 cm peut-être, pas beaucoup plus. Et faites-la bouger. Petit glissement latéral de gauche à droite. Relâchez bien les genoux. Posez les mains dessus. Placez-y toute votre attention. Puis repliez les genoux. Venez jusqu'à vos hanches, une main sur chaque jusqu'à vos hanches, jusqu'à vos chevilles, une main sur chaque cheville et venez fermement masser les chevilles, comme si on voulait glisser les mains autour et faire rouler la peau. Changez la position des mains, trouvez celle qui est confortable. Puis petit à petit, on déplace des chevilles jusqu'aux pieds. On laisse glisser, on écarte un petit peu les pieds. On va pousser avec les bouts des doigts à l'intérieur pour masser les bords internes des pieds. Du talon jusqu'aux orteils. Puis, bord externe des pieds. Reposez les pieds sur le tapis, c'est plus facile. En essayant d'aller à chaque fois jusqu'au talon et de venir aussi placer la main et de masser le talon à l'arrière. Puis le tendon d'Achille. Comme si on le prenait de nouveau, comme quand on a pris la peau du cou. Prenez la peau derrière et tirez-la
tout doucement, tranquillement. Et ensuite, appuyez légèrement sur toute la longueur du talon, du tendon d'Achille. Puis on fait la même chose sur le coup de pied. On glisse les mains sur les coups de pied. Et comme on l'a fait pour les doigts, on vient soulever un peu les orteils et chercher à sentir à nouveau les zones avec les tendons, puis relâcher et avec les pouces ou les doigts, venez appuyer doucement, masser jusqu'aux orteils toute cette longueur de tendons. Celui qui va jusqu'au gros orteil, celui qui va jusqu'au premier, celui qui va jusqu'au deuxième, celui qui va jusqu'au troisième orteil, celui qui va jusqu'au quatrième, ou le petit orteil, puis enfin les orteils en eux-mêmes, et on va chercher à sentir vraiment, il y a étirer les orteils. Alors une main pour l'autre orteil, c'est plus facile. Donc avec la main droite, on peut prendre l'orteil, le gros orteil à gauche et on étire. Puis on prend le deuxième orteil, le troisième et on le prend en main vraiment entre les pouces et les doigts en dessous et on étire, on aplatit doucement toujours. Puis on va comme ça jusqu'au bout des orteils. Et avec l'autre main, on change de pied. Et on masse bien. On passe tranquillement d'un orteil à l'autre. Puis avec les mains, on vient enrouler les orteils et on les déroule à la main. On enroule, on déroule. On enroule, on déroule. Et une dernière fois, on enroule, on pose. Posez les orteils sur le tapis, enroulez. Sentez si c'est possible. Continuez à masser le dessus du coup de pied. Puis relâchez. Et venez ensuite soulever un peu les talons ou les pieds et venez masser en dessous les voûtes plantaires. Vous pouvez aussi, si vous y arrivez et que c'est plus facile, retrouver un peu la position du tailleur, soulever un des pieds, le poser sur l'autre et vous accédez plus facilement à la voûte plantaire pour pouvoir continuer et terminer le massage. Un pied et puis l'autre. En allant bien appuyer sur l'arcade de la voûte plantaire et sur les zones que vous pouvez trouver qui seraient un peu douloureuses. N'oublions pas, dans d'autres pratiques, pour ne pas dire médecine, on parle vraiment de reliance entre les zones de nos pieds, les zones de nos mains et les différentes zones de notre corps. Donc par acupression ou digitopression, on arrive à activer là aussi tout un tas de zones dans notre corps. Voilà, fermez les yeux à nouveau tranquillement. Reposez-vous en tailleur. Et accueillez maintenant, de la tête aux pieds, ces différentes articulations. Passez-les en revue. Tête, crâne, visage, cou, épaules, coudes, poignets, mains. Bassin, hanches, genoux, chevilles, pieds, orteils. Et emmenez une respiration douce à l'intérieur de ce corps en inspirant sur le son So, en expirant sur le son Ram. En le prononçant mentalement,
Soham, je suis cela. Je suis ce corps relié, libéré, détendu. Relié à lui-même, relié à l'extérieur, au macrocosme. Puis vous placerez vos deux mains dans l'espace du cœur, dans le signe ou le geste de la prière. Nous inspirons ensemble et en expirant, ensemble, nous clôturons ces séquences sur les articulations. Merci beaucoup, à bientôt.